Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un revolver qui nous vient d'Allemagne avec le Colt modèle 28. Mais avant de parler de ce magnifique revolver, un grand merci à l'armurerie Commanderie de Navarre qui m'accueille et qui me confie ce revolver. Et toujours un grand merci aux tipeurs et autres mécènes du Tréon qui me permettent de poursuivre mon travail. Donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez. L'entreprise allemande Colt n'est pas forcément des plus célèbres par rapport aux autres entreprises qui fabriquent des revolvers, car il s'agit d'une petite entreprise qui se concentre sur des armes de poing haut de gamme. Le début de l'entreprise commence en 1954, date à laquelle Villekort fonde l'entreprise qui porte son nom. L'objectif de cet ingénieur passionné est de fabriquer des armes haut de gamme, voire très haut de gamme, car les revolvers et les pistolets fabriqués par Colt sont des armes qui ne sont pas vraiment destinées à être utilisées par des forces de police ou par l'armée, mais à être plutôt des armes entre guillemets de luxe. Et ça s'explique aussi par leur prix, qui est, je crois, que l'entrée de gamme, si on peut appeler ça comme ça, commence aux alentours des 3 000 ou 3 500 euros. Récemment, Colt a fait un partenariat avec l'entreprise américaine Nighthawk afin de développer les ventes aux États-Unis. Mais dans notre cas, on a un revolver modèle 28 qui date des années 70. Ce revolver est un Colt modèle 28 et il est en 357 Magnum. Et un des premiers points distinctifs des revolvers Colt, c'est le bouton ici qui va faire sortir le barillet. Il existe des barilets en 9 mm et chose assez rare pour un revolver en 9 mm, c'est que les revolvers Colt peuvent extraire les étuis et peuvent les extraire normalement grâce à un système de griffe qui passe sous le culot de la cartouche. Donc on n'a pas besoin d'utiliser de moon clip pour éjecter des cartouches de 9 mm. À la caméra, c'est assez difficile de montrer la finition et surtout le ressenti lorsqu'on manipule le revolver. Et la détente, que ce soit en double ou en simple action, c'est assez exceptionnel. De même que le ressenti quand on arme le marteau. Comme sur un Colt Python, on peut voir que l'on a une bande ventilée au-dessus du canon. Et sur ce modèle, on a des organes de visée tout simples, avec un guidon qui est strié et une hausse en créneau à l'arrière. Et aussi, on a une magnifique poignée en bois. Quand je manipule comme ça le revolver, je dirais que la détente est même meilleure que sur un MR73 et je pense au niveau d'un Colt Python qui m'avait laissé un excellent souvenir. Après, on va voir ce que ça donne sur le pas de tir. Petit changement de programme, je filme la conclusion chez moi car j'ai pas pu essayer ce revolver malheureusement car on n'avait plus de 357. Mais c'est pas grave, ça donnera l'occasion, j'espère, d'en essayer un dans l'avenir. En tout cas, c'est un vrai plaisir, ne serait-ce que de l'avoir en main et de le manipuler, car je pense que c'est le revolver le mieux fabriqué que j'ai eu entre les mains. J'ai dit que je le mettais peut-être ex aequo avec le Colt Python. Alors oui et non. Oui, par rapport à la sensation que j'avais lorsque je manipulais le Colt Python. Par contre, le Colt fait, entre guillemets, plus solide. Après, je peux comprendre que ce type d'arme n'intéresse pas tout le monde, car ce sont des armes qui coûtent très cher. Mais on peut faire un parallèle avec l'horlogerie, que ce soit une belle montre ou un beau revolver. Quand on l'apprécie, c'est pas tant parce qu'il est plus précis, plus efficace qu'un autre revolver, mais c'est surtout la qualité de fabrication et la finition qui fait tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un revolver made in Germany. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous le pouvez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.